Hello, hello les amis. Alors, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui un petit tirage pour voir un petit peu où vous en êtes, ce que vous avez besoin de guérir. Et par la suite, j'aimerais vous proposer un petit instant de détente, de méditation, afin de lâcher prise et de libérer aussi vos émotions. Et pour ça, je vous invite à aller voir Lily Belle Lune, qui fait des vidéos sur les libérations des émotions avec l'EFT. Voilà, donc si certaines choses vous parlent, n'hésitez pas à y aller, c'est très très intéressant. Alors, tout d'abord, je vais utiliser les flammes d'Anaka. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que les autres ont-ils besoin de libérer afin d'améliorer leur vie, de se sentir dans un mieux-être? Allez. Donc, quelle que soit la situation, que vous soyez mal en ce moment, une douleur affective, des problèmes quelconques, je vais essayer de vous aider à trouver des solutions pour être mieux. Avec l'aide de mes oracles. De quoi ont besoin les autres qui regardent la chaîne, qui regardent cette vidéo, afin de se sentir mieux. D'un point de vue professionnel, sentimental, financier, tel que soit le problème, des blessures d'enfance, de quoi avez-vous besoin afin de vous sentir mieux dans votre vie? C'est une situation sur quoi avez-vous besoin pour vous sentir mieux? Dans votre vie, au niveau de vos émotions, de votre passé. Donc là, c'est vraiment une guidance que je vous fais, mais c'est plus du développement personnel. D'accord? C'est pas prédire l'avenir ou quoi. Là, je vous propose quelque chose de développement personnel. Bon, ben voilà. Allez, on y va alors. Donc là, j'ai le modèle biaisé. D'accord? Je pose et je fais les explications après. Ah bah les blessures de l'âme, voilà, bah écoutez, hein, je vous invite vraiment à aller voir ma copine, ma copine, c'est pas une copine, c'est bien plus que ça d'ailleurs, c'est mon âme, mon âme sœur, copina, mais
voilà, elle est chouette, elle est vraiment chouette. Sur les blessures de l'âme, donc on en revient aux 5 blessures de l'enfance en fait, enfin, qui sont même comment dire, des blessures qui débutent même lorsqu'on est dans le ventre de nos parents, de notre maman, parce que les parents peut-être pas, des petits in utero en fait, et on a tous en nous les blessures, les 5 blessures de l'âme. Allez voir pour ça Lily Belle-Lune, qui saura bien vous expliquer tout ça, les blessures de la trahison, de l'abandon, de l'injustice, il y en a 2 autres, je sais plus. Enfin, je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle fait des séances de FT. Et moi, j'aimerais aussi pouvoir me perfectionner là-dedans. Mais en attendant, non, vous pouvez aller la voir. Ça pourrait vous aider à guérir toutes vos blessures. Voilà, d'accord? Donc là, en fait, cette carte, elle vous dit que voilà, il faut travailler sur vos blessures. Parce que, par exemple, si on a la blessure de l'abandon, on peut avoir des attitudes avec notre compagnon ou au travail où on se sent abandonné, rejeté. Et en fait, dans le quotidien, il y a des choses qui nous créent un mal-être. Et on va avoir des attitudes comme ça. Et enfin voilà, ça permet de se sentir mieux dans sa peau en fait. Hein, voilà. Ensuite, donc, le modèle biaisé. Alors, je vais vous lire la carte. Cette carte vous indique que votre rapport à l'amour a été biaisé à cause du modèle parental que vous avez pu avoir à des croyances et des croyances qui en découlent. Vous pouvez attirer à vous le partenaire ou le couple qui ne vous correspond pas car vous rejouez le modèle familial encore et encore. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer cette croyance et à en rebâtir une autre, plus alignée à vos désirs. Alors, ça me parle beaucoup cette carte en fait, parce que c'est vrai qu'on a des modèles de nos parents. Alors, ça, on a le modèle, le couple qui se déchire, qui se dispute, qui voilà, on se demande est-ce qu'il y a eu vraiment de l'amour dans... Je vous donne plusieurs possibilités. Hein. Est-ce qu'il y a eu vraiment de l'amour entre mes parents finalement? Donc il y a des parents, des enfants qui ont grandi dans des familles où les parents passent leur temps à se disputer, à pas être dans les conflits, enfin voilà, et bon bah nous en tant qu'enfants on est au milieu. Ou l'inverse, ce qui provoque du coup aussi la blessure de la trahison, du rejet ou de l'abandon, tout simplement les séparations, de vivre entre deux parents, d'avoir vécu dans une famille séparée. Ou l'un ou l'autre, quoi qu'il en soit, voilà, vous en tant qu'enfant, d'avoir vécu avec des parents séparés ou d'avoir vécu avec des parents qui sont dans la dispute, tout ça, ça a eu des influences aujourd'hui. Voilà. Et ça peut avoir des influences sur justement un modèle. Donc, coûte que coûte, vos parents vous montrent un exemple que voilà, les parents, il faut être à vie ensemble et quitte à se déchirer, quitte à se taper, quitte à... Voilà, ils restent ensemble parce qu'il y a des enfants, mais voilà, il n'y a plus d'amour. Donc, modèle biaisé. Et vous, du coup, dans votre quotidien, bah, peut-être que soit vous vous forcez à être dans un couple, à vous dire « Ah oui, pour mes enfants, pour ma famille, il faut », ou l'inverse,
Soit vous n'arrivez pas non plus à être avec une personne avec qui vous êtes épanoui et vous attirez toujours à vous des personnes dans des relations qui ne fonctionnent pas. Voilà. Voilà ce que me dit un peu cette carte. Je la ressens comme ça. Voilà. Pareil, dites-moi si ça vous parle, si ça vous parle pas, si ce que je vous fais, si ça vous aide aussi. Parce que mon objectif, c'est aussi de vous aider. Hein. Voilà. Ensuite, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une après une et traverse-les pour rejoindre la magie de l'âme où l'âme agit. Donc c'est vrai que parfois on est dans des peurs. On reste dans un couple parce que on a peur de ne pas s'en sortir, on a peur parce qu'on a trop de problèmes financiers, on a peur, machin. En fait, tout ça, il faut déconstruire ces peurs. Voilà, et il faut que vous regardiez toutes les craintes, les peurs que vous avez. Vous les imprégnez et essayez de les déconstruire, d'accord ? Et vous verrez, avec ça, vous sentirez beaucoup mieux. Pour être dans le vrai, en fait. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers un juste chemin. Laisse-toi juste porter. Cette carte, elle me dit que l'univers fait bien les choses. Moi, je le vois comme ça. Il faut se laisser porter, se laisser aller, lâcher prise. Que les choses n'arrivent pas par hasard, que si vous êtes croyant, qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous guide. Voilà, si vous faites un peu le point, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Des fois, on ne rencontre pas certaines personnes non plus par hasard. Vous savez, la personne, vous vous dites, waouh, pourquoi pourquoi? Enfin, j'ai l'impression de la connaître, j'ai l'impression. Puis finalement, vous vous rendez compte qu'elle vous fait grandir, que vous le sentiez dès le départ que cette rencontre, c'était pas pour rien, quoi. Voilà. La famille. Voilà. On est toujours sur les blessures, les modèles biaisés. Donc, je nettoie mes mémoires les plus anciennes afin de me libérer et d'assainir mes relations familiales. Je nettoie mes mémoires les plus anciennes afin de me libérer et d'assainir mes relations familiales. D'accord ? Je me débarrasse de mes mémoires de peur et d'apathie. On en est toujours déconstruire ces peurs et vous voyez, ça revient là. D'accord ? Les peurs. D'accord ? Qui m'empêchent de passer à l'action. Donc là, il faut que vous déconstruisez vos peurs, que vous nettoyez, que vous débarrassez de vos peurs pour pouvoir passer à l'action. D'accord ? Pour mettre les choses en place. Vous avez peut-être des projets, des choses que vous avez très envie de mettre en place et vous n'y arrivez pas. Voilà, il faut réussir. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Les doutes. Je nettoie mes mémoires de doute et je retrouve la confiance que j'ai en moi et en mes actions. D'accord ? Donc là, ce tarot, c'est le Ho'oponopono. D'accord ? Ce que vous pouvez faire, c'est répéter ces phrases. Donc pour ce
pour ces cartes-là, d'accord? Pour nettoyer ces mémoires-là. Vous répétez les phrases là des cartes, d'accord? Et après dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Et là vraiment vous le ressentez, d'accord? C'est vous demandez pardon. D'accord? Et bien voilà, je vais vous proposer quelque chose après de détente. Et bien on va travailler sur ces cartes-là en fait. Je vais vous proposer ça. Voilà. De travailler sur ces mémoires-là. D'accord? Allez, je vais changer la musique. Et on commence. D'accord? Voilà, on va apaiser l'esprit, calmer l'anxiété. Chérie, tu viens? Bon, il y a la pub. Je mets sur pause et je reviens.